Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les relations de flammes jumelles. Comme à son habitude, vous allez retrouver les deux parties dans cette vidéo. Une première partie qui concernera le chaser et dans la seconde, le runner. Bienvenue à vous, amis chaser, qui entendez votre énergie. Alors, pour comprendre les énergies actuelles, on va utiliser l'oracle de l'énergie, justement, pour comprendre ces énergies actuelles. Alors, que vient-on nous dire pour les chasers dans ce parcours si important de flammes jumelles? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Malheureusement, il y en a trop. Alors, on va les reposer. Puis-je avoir une, voire 3 cartes? Ben voilà. Quand on fait la demande, on reçoit. Voici la preuve. Alors, première carte reçue. Nous avons la carte numéro 12, Chemin du Temple. Avec cette carte, on comprend bien que le chaser, dans ses énergies, il est sur son parcours personnel. On entend bien qu'ici, le chaser a compris finalement que le travail dont il avait besoin de faire va se focaliser sur son travail personnel et son travail intérieur. Le chemin du temple, c'est pour moi l'énergie qui vient représenter l'intériorité. Et tout ce chemin que vous allez parcourir grâce, non pas à votre runner, un petit peu, oui, puisque c'est un travail en binôme, mais votre avancée sera faite grâce à vous-même. Voilà ce que cette carte vient nous dire. En plus, regardez le dos de deck, on me parle du monde. Donc avec le monde, c'est vraiment la carte... la plus, j'ai envie de dire pas la plus importante, mais quoique, finalement, avec chemin du temple et monde, c'est, vous êtes en train de traverser ce chemin, ce long chemin, d'accord? Un chemin initiatique. Et dans ce chemin, en fait, vous découvrez le monde, vous découvrez tout l'univers. Vous êtes en admiration sur l'univers, sur réellement comment est l'univers, la vérité, la véritable identité du monde et des personnes qui vous entourent et des expériences que vous faites aussi. Que vient-on nous dire d'autre ? Avons-nous une seconde carte ou même 3 ? Ah, ben voilà. Alors, cette fois-ci, nous avons un archange qui s'est présenté en nous. On a la carte numéro 40 avec le sixième chakra avec l'archange Métatron. Le 6e chakra, c'est le 3e œil. Donc, dans ce parcours... Et actuellement, dans les propres énergies actuelles, si vous êtes dans ces bonnes énergies ici, eh bien, on vient vous dire que le 3e œil vient travailler. Il y a l'ouverture, une ouverture. Alors, vous allez peut-être ressentir plus facilement l'invisible. Vous allez communiquer peut-être aussi de manière, si vous comprenez le terme de la 5D, la 5e dimension, donc de la télépathie, dans les rêves, les pensées, je peux peut-être en oublier, mais la communication qui se fait vraiment par le cœur, par l'esprit, voire même par l'âme. Voilà, ici ce 6e chakra,
c'est vraiment la notion de l'ouverture d'esprit, l'ouverture à votre âme, tout simplement, et l'ouverture au monde invisible. Et donc, il y a des facultés ici qui peuvent être développées. Peut-être que vous êtes en train de développer votre propre, j'aime pas dire don, mais votre propre faculté. Ok. Avec chemin du temple et ce 6e chakra, j'ai aussi la notion de mission de vie. On a la notion de mission ici. Vous êtes en train de travailler sur votre mission de vie. Vous la découvrez peut-être. Peut-être que vous êtes en train de découvrir votre mission de vie. Carte numéro 51. Guérisseur et guérisseuse de tous les temps. C'est bien la notion ici qu'on a d'une faculté qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre possession de vous-même, ou vous êtes en train de prendre possession de cette faculté, vous l'acceptez finalement. Alors ça peut être des facultés médiumniques, ça peut être des facultés de guérisseur, ça peut être des facultés... je sais pas, mais tout ce qui peut être lié à peut-être de la médecine douce, dans l'exotérique. Ok, alors j'en ai terminé avec ce jeu et regardez, ensuite on a le 7e chakra ici qui est représenté avec l'archange Uriel. 7e chakra, c'est le chakra couronne ici. C'est ce qui vient bien représenter la connexion au divin. Vous êtes l'ange terrestre connecté au divin. Il y a un fil ici conducteur entre vous, votre tête et le ciel, entre la terre et le ciel. Et donc ici, voilà, vous êtes sur votre chemin ici, le chemin du temple, sur votre mission d'âme, votre mission de vie, en tant que guérisseur de tous les temps. Voilà. Vous avez compris votre potentialité avec cette faculté. Que vient-on nous dire d'autre? Bon, en tout cas, au niveau énergétique, ça travaille dur sur le troisième œil. Ça travaille dur. Hein. Donc, il y a forcément, et c'est peut-être pour ça qu'actuellement, alors je parle en ma propre expérience, actuellement, je ressens beaucoup d'acouphènes à l'ouïe. Donc, oui, il y a quelque chose qui travaille ici au niveau peut-être vibration énergétique. Alors, avec le tarot psychique, on me parle de pouvoir. Les facultés sont vraiment décuplées ici, dans ces énergies. On me parle de votre force, de votre courage. Regardez en dos de deck. On me parle même que vous êtes sur le chemin de l'équilibre. Vous êtes dans ce chemin vers un équilibre intérieur. Alors peut-être que vous avez déjà atteint la complétude ou vous êtes sur le chemin pour atteindre cette complétude, d'où le fait qu'on nous parle d'équilibre. Pour les personnes qui sont pas encore en équilibre, qui peuvent ressentir parfois des doutes, qui ont encore des peurs à guérir, eh bien, on vient vous dire que vous avez la force est en vous, ayez confiance en vous, ayez foi en vous, ici, d'accord, parce que vous avez la force, vous avez ce lion intérieur qui lui, n'abandonnera jamais, d'accord? Et justement, si vous êtes sur ce parcours, vous ne pouvez pas abandonner. Peut-être qu'à un moment donné, dans le parcours, vous allez essayer, vous allez penser, arrêter, vouloir arrêter, mais malheureusement, l'univers en aura décidé autrement et malheureusement, votre âme, elle a signé un contrat. Hein. Et le contrat, il est tripartite entre vous, votre jumeau, votre jumelle et l'univers. Et ce contrat ne peut pas être cassé. Hein.
cassé. Alors, on a la carte ici numéro 4, mécontentement et ennui. Donc oui, alors je reviens sur mes paroles de tout à l'heure, peut-être que vous avez atteint la complétude, vous êtes sur ce chemin, vous n'avez pas encore atteint, parce que ici avec cette carte, je ressens quand même des personnes qui se découragent assez facilement, peut-être en lien avec les énergies actuelles qui vous poussent dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Et donc, du coup, voilà, c'est puissant et bah, ça vous arrive d'être fatigué, de vouloir abandonner. Donc, voilà, on a du mécontentement, de l'ennui. Et puis aussi, peut-être que par effet miroir, vous voyez votre runner qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et donc, ça ne vous donne pas l'envie de continuer, peut-être. Donc du coup, voilà, ici on ne parle de mécontentement et ennui. Peut-être à cause du fait que vous sentez votre runner qui n'est pas éveillé au lien. Et vous cherchez que ça, vous, à ce que votre runner s'éveille au lien, parce que peut-être que vous lui envoyez des messages dans la 5D afin qu'il puisse s'éveiller, mais manque de peau, eh bien, dans la matière, dans la 3D, il n'y a pas forcément de signe qui pourrait nous indiquer l'éveil du runner. Mais ceci, eh bien, j'ai envie de dire, c'est c'est beaucoup d'illusions, hein, parce que le runner, on sait très bien qu'il est, il est dans un faux self, que le runner, il est très fort au niveau dans les masques, d'accord. Il se protège de manière, hein, avec des masques, et donc, ben, il ne montre pas forcément qui il est réellement. Hein. C'est tout l'intérêt du runner, son travail personnel, c'est d'avoir confiance en lui, de se libérer de tous ces masques. Avons-nous d'autres cartes? Là, là, là. Alors, non. Avec ce jeu, c'est terminé. Ok. Bon. Je m'arrête sur la carte de l'intuition. Chaser, il est important dans votre parcours de vous faire confiance. De faire confiance à votre intuition. Il est souvent difficile de faire la part des choses entre la petite voix du mental et celle de votre voix intérieure. Dans ces cas-là, prenez quelques minutes pour vous chaque jour si vous le pouvez. Si ce n'est pas possible, bah essayez, quand vous pouvez, essayez de prendre du temps pour vous, de méditer. Alors une méditation comme on les connaît toutes, hein, peut-être une méditation guidée avec des musiques douces, avec des musiques zen, de la relaxation, d'accord, en assis ou couché. Et la méditation, ce n'est pas forcément que ça. Alors peut-être qu'il y a-t-il des gens parmi vous qui, dès qu'ils entendent méditation, non, ceci c'est pas pour moi, je sais pas me poser 5 minutes et puis écouter de la musique et puis imaginer des choses. La méditation, c'est aussi un moyen de vous échapper, de calmer vos pensées de manière consciente lorsque vous êtes éveillé, afin de libérer des choses qui pourraient venir vous aider alors à la guérison, venir vous aider à entendre des choses, des réponses à des questions. Et donc, je reviens sur le fait que la méditation, ce n'est pas forcément des choses où on se pose, où on est assis ou couché et qu'on entend de la musique douce, relaxante. Vous pouvez aussi faire une balade en forêt, une balade dans un endroit naturel, calme. Et ça aussi, c'est une forme de méditation. On peut se libérer l'esprit. Donc, j'en reviens sur ça ici en vous disant que voilà, prenez des moments pour vous pour entendre votre intuition, parce qu'elle vous guide réellement.
Vous savez, vous pouvez avoir des moments difficiles où vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas vous en sortir. Et finalement, des fois, on n'est pas toujours aidé dans ces moments difficiles. Des fois, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on trouve la force et le courage de se relever. Et quand, je vous assure, et quand on se relève et que personne n'a pu nous aider et qu'on l'a fait de nous-mêmes et qu'on se sent mieux, et je vous assure que là, vous pouvez être fiers de vous et que vous êtes fiers de vous à ce moment-là. Vous vous dites vraiment, j'ai eu besoin de personne, j'ai eu les réponses aux questions que je ne pensais ne pas avoir, jamais avoir, et finalement, j'ai trouvé les réponses. Parce que finalement, même si vous semblez ne pas obtenir les réponses et vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais la réponse, eh bien, fort heureusement, toute problématique a sa solution. Toute problématique a une réponse. Et cette réponse, cette solution, elle se trouve à l'intérieur de vous. Mais encore faut-il entendre son intuition nous souffler la réponse. C'est pas toujours évident, mais je vous assure que c'est possible. Voilà pour votre tirage. J'ai beaucoup parlé. Au lieu de faire les cartes, j'ai parlé en mon cœur, en mon âme. Et je pense que ce que j'ai pu vous dire ici, je pense que si ça résonne en vous, alors dans ces cas-là, c'est que le message, il était très important à entendre. Nous allons voir maintenant, pour la deuxième partie, les runners. Bienvenue aux runners et aux chasers qui entendent cette deuxième partie. Alors, on va essayer de voir les énergies pour les runners avec l'oracle de l'énergie. Que vient-on nous dire pour les runners? Quelles sont leurs énergies actuelles? Alors, de manière générale. Alors, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Et deux cartes plutôt bien, plutôt positives. Petite synchronicité pour certains. Avec la carte numéro 11 ici. Le numéro 11, c'est un nombre, un maître nombre. Je cherchais le mot. J'étais dans mes pensées pour chercher le mot. Un maître nombre, c'est aussi le maître nombre des flammes jumelles. Beaucoup de flammes jumelles dans leur synchronicité voient en heure miroir 11h11. Voilà. Et puis le 2 là, ici, voilà, j'ai dit la réponse. Les 2, 1 ici que nous avons là représentent 2. Et puis dans l'énergie des flammes jumelles, vous êtes 2. Bien que vous pouvez être 3 en comptant le tout, l'univers. Mais ici, voilà, ça vient représenter le binôme de flammes jumelles. 2 petits bâtons. 2 flammes jumelles. 1 et 1, 2. Voilà. Alors, on a la corne d'abondance ici pour les runners. Donc, c'est-à-dire que dans la vie du runner, en lien avec le chaser ou en lien avec tous les domaines de sa vie, eh bien, on a un runner qui est épanoui d'abondance, qui reçoit l'abondance vraiment comme une chance. Et ça déborde de positivité dans sa vie chez le runner. Ok. Ah, quoique avec la carte numéro 21 ici, regardez, en plus 21, 2 plus 1, 3. Tout à l'heure, je vous parlais du 3 puisque le binôme plus l'univers, ça fait un trio. Voilà. Alors, on est sur de la stratégie. Un runner peut-être qui cherche à recevoir. On est quand même sur un runner qui réfléchit beaucoup, qui calcule beaucoup aussi, afin de pouvoir recevoir toute l'abondance qu'il mérite de recevoir. D'accord. On va essayer de comprendre. Alors, en dos de deck, justement, nous avons quoi?
Ah. En dos de deck, eh bien, on a la femme qui tient un cœur. On a le chaser qui est représenté ici. Donc, c'est en lien avec l'abondance. L'abondance dont le runner cherche à obtenir. C'est en lien avec son chaser. Il est en train de calculer, ce runner, comment il peut obtenir toute l'abondance qu'il mérite avec son chaser. C'est comme ça que je le perçois hein, ici. Ok, bon, j'en ai terminé avec celui-là. On va aller voir du côté du tarot psychique. Avec le tarot psychique, que vient-on nous dire? Où en est le runner physiquement? Enfin, psychiquement surtout, pas physiquement. Quoique physiquement, c'est à prendre en compte aussi, hein, parce qu'on peut avoir un runner qui est fatigué et qui par la fatigue tombe malade. Hein. J'ai pas envie non plus de faire peur à certains chasers. Alors, que vient-on nous dire ici, justement, avec le tarot psychique? Ah, alors, première carte. Ah. Carte rouge. Carte numéro 4. Fondation solide. On voit que le runner, il a pris peut-être de l'assurance sur son chemin personnel. Il a fait son petit bout de chemin et là, il est quand même sur une construction, une base solide. C'est-à-dire que peut-être dans son travail personnel, au niveau de ses guérisons, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Hein. Peut-être que le runner, finalement, il a... alors peut-être que dans la matière, ça ne se voit pas forcément. Mais psychiquement, notre runner, eh bien, il a bien évolué. Il a bien grandi. Il a bien guéri surtout. D'accord? Et là, on est sur quelque chose quand même de solide. Ce qui peut amener un runner à avancer, à continuer dans son évolution, hein, puisqu'on évolue perpétuellement. Et donc, peut-être qu'on est sur un runner qui pourrait... Alors, je dis qui pourrait, parce que ce n'est pas forcément le cas, vu que c'est général, hein, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être une situation qui peut se passer pour certaines d'entre vous. Un runner qui pourrait revenir vers son chaser. Ok, puisque là nous avons un runner qui cherche, qui fait des stratèges pour pouvoir avoir l'abondance qu'il mérite avec son chaser. On va essayer de comprendre pourquoi ici. Alors en dos de deck, nous avons. Waouh! Nous avons succès triomphal avec la carte numéro 1. Eh bien, pour certains runners, oui, je crois qu'ici, là, c'est quand même positif. Alors, j'ai pas eu le temps de trop trier dans les cartes et voilà qu'elles sont tombées. Bon, c'est formidable. Oh, mais là, que demander de plus, Que demander de plus dans votre tirage, franchement. Nous avions en dos de deck quoi tout à l'heure? Succès triomphal, regardez ce que l'on reçoit juste après. Partenariat et alliance. Regardez l'illustration. Deux mains qui s'entrelacent. N'est-ce pas merveilleux? Et justement, après, nous avons déjà un 3 dans cette première carte, chiffre 3. Et nous avons le 1 ici avec l'éveil, l'unicité. On n'est plus dans la dualité ici. On fait 1 avec le tout ici. C'est la carte, une arcane majeure, l'arcane numéro 1. L'arcane numéro 1, franchement. L'éveil. Avec l'éveil, je vois ici quand même que l'avancée, c'est pour ça, fondation solide avec le runner ici, là, et son éveil, partenariat et alliance. Le runner, il avance plutôt positivement, très positivement dans son chemin. Ok. J'ai aussi la notion, alors, pour faire pas forcément allusion avec le chaser,
Mais plus du côté personnel, on a un runner ici qui a bien compris, qui est sur de bonnes fondations solides. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il était sur un parcours, sur un contrat qu'il a fait avec le chaser et avec l'univers. Ce 3 ici, là, d'accord? Et donc, du coup, voilà, le fait d'avoir pris conscience, d'être éveillé, hein, du coup, parce que c'est un éveil, de prendre conscience des choses, c'est l'éveil, et bien, justement, voilà, ici, il est en accord, justement, je dis beaucoup de justement, mais je suis tellement, franchement, dans les énergies, là, ici, c'est bluffant. Il n'y a pas d'autre mot, ici, c'est bluffant. Par rapport au premier tirage que j'ai eu, enfin, la première partie des chasers, là, ici, si vous entendez ça, les chasers, vous avez entendu votre première partie, que vous entendez ça, vous avez plus de raison d'être, comment nous avions la carte tout à l'heure, ennuyé et, j'ai plus le terme. J'ai plus le terme. Ennuyé et puis il y avait un deuxième terme. Et ben voilà. Là ici vraiment on est bon là chez le runner. On est très bon. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à recevoir du runner sur le plan psychique? Alors c'est sur le plan psychique. Ça ne veut pas dire que dans la matière, il y a la mise en situation, la mise en action de comment peut ressentir psychiquement le runner tout ceci. Hein. Si le runner il est encore dans son faux self, qu'il porte encore des masques, psychiquement il peut être dans ces énergies-là, mais dans la matière, ce que l'autre perçoit de ce runner, c'est peut-être l'opposé. Hein. C'est peut-être carrément l'opposé. À faire attention, d'accord? Faut pas non plus se faire de fausses joies. Hein. Je tiens à rester, voilà. Donc on a une troisième carte ici, enfin une quatrième carte dans cette ligne. On a la carte numéro 3. On est beaucoup sur du 3 ici, du 2, du 3. On a le 4 ici, là, les fondations solides. Alors regardez, les chiffres se suivent. Hein. Et puis là, quand on avait tout à l'heure femme avec le cœur, on est sur un 44. Beaucoup de doubles chiffres. Donc avec ce 3, là encore une arcane majeure, ici nous sommes sur l'impératrice, fertilité, donc on a un masculin, un runner plutôt, on va pas parler de masculin, mais on a un runner ici ou une runneuse qui, dans ses énergies, dans ses polarités, eh bien, on ressent sa partie féminine. On ne parle pas du chaser ici, on parle de la partie féminine du runner. Parce que en chacun de nous, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit chaser ou runner, on a les deux parties. Ça, il faut être OK là-dessus. Et là, ici, on vient nous parler de justement la partie du runner, la partie féminine. Une partie qui va être dans l'intuition, dans l'instinct, dans le côté maternel. L'impératrice va représenter la mère, la fille, l'épouse, celle qui porte l'enfant, celle qui peut mettre la vie, donner la vie. Voyez, donc c'est quand même quelque chose de puissant ici au niveau des énergies du runner. On est dans une énergie de douceur ici avec la partie féminine. Et on a ici en dos de deck le chakra de la gorge. Donc on est sur peut-être de la communication ici, ou du moins des vérités. Et avec ce chakra ici, j'ai la sensation que tout à l'heure je vous parlais de faux self. Dans la matière, peut-être que notre renard est arrêté avec son faux self, avec cette carte. Peut-être que notre renard, il est dans son authenticité.
il va faire part de choses qu'il pense, qu'il ressent. Et tout ceci, ça va être dans la vérité. Ok. Bon, bah, petit plus pour les runners. Je vais prendre l'oracle du masculin pour comprendre ce que l'on vient de dire sur le masculin face à ces énergies ici. Comment se sent le masculin dans la matière? Que vient-on nous dire du masculin? Alors, première carte obtenue. Un masculin libéré. Regardez la carte positive que nous avons, mais c'est juste sublime. Je me suis libéré de toutes mes peurs. Je suis un homme nouveau. Waouh! Je tombe sur, je ne dirais pas le mot, je préfère rester correcte, poli, mais franchement, waouh! Ensuite, que vient-on nous dire d'autre? Est-ce qu'il est intéressant d'en obtenir plus? Oui. On va pas s'arrêter à ça. Hein. Que vient-on nous dire? Oh là 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 là, regardez la carte. Encore, regardez, je ne fais pas exprès. Hein. Numéro 2. Cette carte porte le numéro 2. Et on est sur un masculin romantique. Regardez la belle couleur, les belles couleurs que nous avons là. En plus, les masculins qui sont représentés sur ces cartes, ils sont vraiment avec un visage serein. Là, ici, on a un visage un peu angélique. Ferme les yeux, qui sourit, qui est en paix intérieure. Et là, on a un masculin, on a la sensation d'un masculin qui rougit, amoureux, très, très fleur bleue. On vient vous dire, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Le masculin, le runner, il a envie. Il a envie, waouh. Alors, est-ce qu'on continue ? Est-ce que je m'arrête là ou je prends une troisième? J'essaye d'avoir une troisième carte. Est-ce qu'il faut être un peu gourmand dans la vie? Bon, bah justement, la troisième carte, elle est tombée, donc on va la prendre quand même. Hein, puisqu'elle est tombée. Ah, on a quand même du sombre ici un peu quand même. Bon, par rapport à tout ce que nous avons comme carte, là, franchement, c'est pas grand-chose. On a la carte numéro 42, on a un masculin défiant. Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense. Donc, on a un masculin ici qui pense beaucoup à son féminin. On a un masculin qui est libéré des peurs, mais la plus grande peur ici qui est présente, et c'est peut-être pour ça que nous avions corne d'abondance avec stratégie, un masculin qui essaye de monter des stratèges pour pouvoir peut-être revenir vers son féminin, parce qu'il a peur justement de revenir. Bah oui, comprenez bien, un masculin qui a pris la fuite, qui a laissé son féminin, qui a abandonné. Bon, c'est un mot assez dur à entendre, mais bon, après le féminin n'en veut pas son masculin. Mais du côté du masculin, il s'en veut. Il se sent coupable. Il ressent de la culpabilité d'avoir fait autant souffrir son féminin. Donc, bah là, la peur qui se présente à lui, c'est justement comment je vais faire pour revenir. Comment je peux revenir vers mon féminin, vers mon chaser. Donc on a je ne veux pas t'écrire même si j'y pense, je m'empêche de faire un pas vers toi. Toutes ces peurs au niveau des blessures de l'âme, elles ont été guéries, puisqu'ici on a la libération. Mais là, l'ultime et dernière peur, c'est de comment, et c'est pas une vraie peur, c'est surtout l'ego ici, hein, c'est l'ego qui joue des tours au runner. Bah oui, parce que faut bien quand même que l'ego reste un petit peu présent, il n'est pas totalement détruit cet ego. Je parle de l'ego négatif. Eh bien, il faut bien qu'il fasse un petit tour de passe-passe à notre runner pour l'empêcher de vivre sereinement, en paix, avec les gens qu'il aime autour de lui. Donc voilà, ici, on a un masculin défiant. Voilà pour les
runner et j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas de me laisser vos réactions, soit par un pouce, soit par des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la petite clochette afin de recevoir les nouveautés qui seront postées sur ma chaîne YouTube. À partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.